Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on va voir ça très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, quelle vidéo? Parce qu'aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va être assez importante pour plusieurs personnes d'entre vous. Je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo dessus, j'ai dû peut-être parler de ça en tout cas dans une vidéo, mais j'ai pas dédié une vidéo dessus. Faut savoir que là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va vous permettre à plusieurs personnes d'entre vous de drastiquement, en tout cas, réduire leur stop loss. Leur stop loss et leur aussi BE. Parce qu'il y a une chose, en fait, que je répète, et je répète toujours, c'est que notre stratégie à nous, parce que si vous regardez ma chaîne YouTube, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, bah, je vous considère comme quelqu'un des nôtres, quoi. Entre guillemets, quelqu'un qui veut comprendre la liquidité. D'accord? Votre stratégie, c'est de la liquidité, comme moi. C'est pas breaker block ou quoi que ce soit. Et il y en a beaucoup, en fait, qui pensent que la stratégie, c'est ça, ou ça. Tu vois, une mitigation block, je sais pas. Non, 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 c'est pas la stratégie, ça. Ça, ce n'est qu'un outil pour venir se placer sur le marché. Et je le répète, mais ça rentre pas, en fait, chez certaines personnes. Il faut que ça rentre. Ce n'est qu'un outil. Je fais toujours la comparaison pour que vous compreniez, d'accord? Parce que, voilà, peut-être que comme ça, vous n'arrivez pas à comprendre. Du coup, je vous fais une comparaison avec un mec sur le chantier. Un mec qui va sur le chantier, il a quoi comme outil? Comme outil, il va avoir une perceuse, il va avoir un tournevis, il va avoir des milliers d'outils, d'accord? Il existe des milliers d'outils dans le monde pour percer un mur. Mais pour savoir quel mur il va percer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser son outil? Non, il va consulter ce qu'on appelle un plan. C'est avec le plan, le plan va lui indiquer où aller percer son mur. Aller percer le mur au deuxième, au troisième étage, au premier, c'est le plan qui va lui dire. Et une fois qu'il aura compris le plan, qu'il aura compris où il faut aller percer le mur, là, il va aller utiliser son outil. Donc nous, notre outil, c'est quoi? C'est notre breaker. Il va utiliser son outil, le breaker, pour pouvoir aller creuser le trou. Mais un autre outil, ça aurait pu être une mitigation block, ça aurait pu être un double top, ça aurait pu être une épaule tête-épaule. Peu importe l'outil. L'outil n'est pas important parce qu'il en existe des milliers pour creuser le trou. Vous comprenez la comparaison? Ce qu'il faut comprendre, c'est le plan. Le plan, il n'existe pas des milliers, c'est la liquidité. Donc, la stratégie, c'est la liquidité. Je m'en fous de comment vous vous placez, que ce soit avec des breaker blocks et une mitigation block, je m'en fous. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est le plan. Parce que lorsque tu comprends le plan, peu importe de la manière dont comment tu te positionnes avec la liquidité. D'accord? Tu te positionnes parce que tu as compris la liquidité. Ça, c'est important parce qu'il y en a beaucoup en fait qui n'arrivent pas à le comprendre et ça m'énerve. Alors, ça m'énerve. C'est relatif quand je dis ça, les gars, hein, vous m'avez compris. Mais voilà ce que je veux que vous compreniez. Et donc aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer. J'ai repéré en fait des cas de cette semaine qui étaient intéressants. Je me suis dit, tiens, bah, je vais en faire une vidéo, ça peut être intéressant pour les gens. Et en fait, lorsque vous allez rencontrer, imaginons, vous avez par exemple ça. Problématique là. Parce qu'il y en a un des deux qui va se faire sauter. Alors, je suis en train de boire mon café en même temps. Oui, il est 20 h, oui, mais voilà. Dans un autre pays, il est 8 h du matin, hein, voilà. Donc, là, ici, on rencontre un problème, c'est que ici, on a un inducement qui est là, on a notre breaker, mais à l'inverse, on a la même chose. On a notre breaker qui est là et on a un inducement. Donc, mais c'est lequel alors des deux va être le bon? Lequel des deux va être validé? Lequel des deux sera le bon? Et lequel des deux sera le trap? Ça va être lequel? Alors là, on enlève tout ce qui est HTF, d'accord? Tout ce qui est HTF, analyse HTF de la liquidité, que ça, on l'enlève. Et là, on se base vraiment uniquement sur ça, uniquement sur cette liquidité-là. Même si c'est vrai que en regardant ce qui se passe en HTF, etc., en, en assimilant le cycle HTF, on peut savoir lequel des deux va passer, lequel des deux ne va pas passer. Mais imaginons, on fait abstraction de cela, d'accord? On fait abstraction du HTF et on se concentre que sur ça. Que sur ça, parce qu'on n'a pas vu le HTF, peut-être on l'a oublié, mais on fait abstraction. Je veux vraiment que vous compreniez ici la liquidité. Lequel des deux ici, c'est lequel des deux qui va être un trap et lequel des deux ne va pas être un trap. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, hein. Vous mettez pause, essayez de réfléchir. Donc ici, lequel des deux, ça va être simple. Ça va être le jeu, ça va être un jeu, et ça s'appelle le jeu du premier qui se fait toucher. D'accord? Ça s'appelle le jeu du chat. Hop, premier qui touche le chat, il a gagné. Tout simplement. Et là, le chat, c'est qui? C'est ça. Le chat, il est là. Il est là, l'inducement. Donc c'est le premier chat qui se fait toucher qui a gagné.
Donc, c'est-à-dire entre ces deux chats-là, entre ces deux inducements-là, le premier qui se fait toucher, il a gagné. Donc, imaginons que là, le prix, il vient prendre ce chat-là, cet inducement-là. C'est-à-dire que là, il vient de récupérer de la liquidité. Il vient de récupérer cette liquidité-là et il revient réagir dans cette zone-là qui, lui aussi, auparavant, est venu récupérer de la liquidité. C'est pour ça que ce high-là est un high protégé parce qu'il récupère de la liquidité avant de chuter. Contrairement à celui-là qui n'en est pas un parce qu'il n'en récupère pas. C'est pour ça qu'on appelle ça un inducement. Bref, ça, j'ai déjà fait des vidéos dessus. D'accord? Donc là, le fait est que le prix vient chercher celui-là, ça veut dire il vient chercher le premier chat, l'inducement, le premier. Donc c'est lui qui a gagné. Pourquoi? Parce que cette liquidité-là qu'il a récupérée, cette puissance-là qu'il a récupérée, maintenant il va aller l'utiliser pour venir liquider quelque chose. Sinon ça sert à rien. Et du coup, qu'est-ce qu'il va venir liquider? Il va venir liquider ce trap-là. Donc celui-là, ça va être ce qu'on appelle un smart money trap. Même s'il atteint un breaker, même s'il atteint un inducement, comme je t'ai dit, lorsque tu rencontres ce cas-là, c'est le premier qui se fait toucher qui a gagné. Parce que là, le prix vient récupérer de la liquidité, donc il a récupéré ici de la puissance. Et cette puissance-là, il va aller l'utiliser pour venir, pour venir chercher encore de la liquidité. Et là, la liquidité qu'il va venir chercher, c'est celle-ci. Parce qu'ici, beaucoup, beaucoup de gens vont venir se placer ici. Énormément de personnes. Et là, fiou, hop, tu te fais sortir, tu te fais niquer, quoi. Tu te fais niquer. Parce que là, c'est la liquidité qui est importante. C'est la liquidité ici qui prône. D'accord? Ça peut être le cas différent. On peut avoir le même cas comme ça. Tac, hop, hop. Là, si par exemple c'est celui-là là, qui se fait toucher en premier, pfiou, ça va être un trap. Sport les trap. Il va venir récupérer cette liquidité-là. Ça, c'est vraiment des cas uniques, mais c'est des cas que vous allez rencontrer sur le marché souvent. D'accord? C'est des cas souvent que vous allez rencontrer sur le marché. Et si vous ne connaissez pas ce principe-là, vous allez vous faire démonter. Vraiment démonter. C'est le premier qui se fait toucher qui a gagné, les gars. C'est la première liquidité qui se fait prendre qui a gagné. Forcément, et c'est logique. Parce que là, il vient de récupérer cette puissance-là. Il vient récupérer cette puissance-là en réagissant dessus. Donc, c'est-à-dire que le prix, il nous dit, écoute, il est en train de te dire, derrière ton écran, il est en train de te dire, écoute, mec, je viens de récupérer l'inducement sur ce breaker-là. Donc, ça veut dire que j'ai envie de monter, j'ai envie de monter. Donc, ce high-là, ça va juste être un trap. Il va pas venir sur ce high-là. Il va le percer grâce à la liquidité qu'il a récupérée ici, grâce à la puissance qu'il a récupérée. Tu vois, le prix, il te dit ce qu'il veut faire. Il suffit juste de le lire, de l'écouter. Il suffit juste d'écouter le prix et d'appliquer ce qu'il te dit. C'est tout. Lis le prix. Lis-le. Comprends-le, écoute-le et agis en fonction. C'est tout. Là, c'est le premier qui se fait toucher qui a gagné, les gars. C'est bidon, mais c'est ça, c'est ça. C'est bidon, mais c'est ça, c'est ça. Et c'est logique. Et c'est complètement, complètement logique. Donc, on va aller voir des cas. Donc, il y avait deux cas cette semaine qu'on va aller voir qui étaient intéressants, les deux, d'accord? Et on va bien évidemment combiner ça avec le HTF parce que forcément, en analyse réelle, il y a le HTF qui sera derrière aussi. OK? Donc, on va aller regarder ça. Alors, voilà. Première sur GU. Alors, première sur GU, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on peut voir que là, on va même revenir là. Voilà, on va revenir là, par exemple. Voilà. Donc, ce qu'on rencontre ici, hop, c'est qu'on a, hop, deux breakers. Vous voyez? On a deux breakers ici. Donc là, ce qu'on a en fait ici, le setup qu'on a là, c'est celui-ci. Vous voyez? Ici, là, ce qu'on a là, hop, si je peux faire comme ça, on a ça. Hop. Et là, on a quelque chose comme ça. Alors attendez. J'ai juste envie de bien le faire. Désolé les gars, si. Tac. Alors on a ça. Ici, on a ce setup là. On a ce setup là qui est là. Alors là, ça peut induire en erreur beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que là, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais Yanis, là, on récupère de la liquidité. C'est vrai que le marché là vient récupérer une liquidité. Il vient récupérer ce bas-là, le bas de Londres. Le bas de Londres pendant New York. Donc on pourrait se dire que le prix, en récupérant cette liquidité, là, il peut monter. Il peut monter pour venir retracer au moins 50%, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Mais là, analysons ici la liquidité qui est là. Analysons ce que le prix nous dit en LTF. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quoi? Il nous dit ici que là, nous avons eu ici un breaker, d'accord, qui est là. Nous avons ici un inducement qui est ici, un equal même. L'inducement, il est encore plus puissant parce que c'est un equal high. Et ici, on a un breaker qui est là. On a un breaker déjà avec cet inducement-là. Tu vois, on a un inducement qui était là. On a un inducement qui est là. Ok. Sauf que là, si on se rappelle de ce qu'on a appris, on se rappelle de la règle du premier qui se fait toucher. Le prix, il peut monter, d'accord. Le prix, il peut monter après. C'est-à-dire qu'il peut venir ça et après, il peut venir liquider. Il peut le faire. Mais là, nous, on se base sur le LTF. Qu'est-ce qu'il vient chercher en premier, le prix? Il vient chercher cet inducement-là en premier. Il récupère ici un equal en revenant ici dans ce high-là qui lui-même récupère de la liquidité juste avant. D'ailleurs, même là, vous voyez, même là, le prix ici vient récupérer de la liquidité. Enfin bref. Donc, c'est-à-dire que là, en LTF, cette zone-là, ça va être du trap. Ça va être un smart money trap. Ça va être du trap. Car le prix vient de récupérer ici un equal high en réagissant ici sur un high protégé. Donc cette zone-là ne va être qu'un trap. Cette liquidité-là, il va venir l'utiliser pour venir sortir ce lot-là. On va regarder ce qui se passe. Hop, j'enlève tout ça. Tac. Regardons ce qui se passe. Et ça, dans le Discord, ça, j'ai prévenu les gens. Ouais, dans la formation, dès qu'il y a ça, je mets, tu vois, je mets avant, je mets attention les gars, ça va être un trap. Tu vois, je le mets dans le Discord. Attention, ça va être un trap. Et bah, la plupart du temps, j'ai toujours raison. Regardons. Là, t'as tout le monde ici qui se place, hein. Généralement, tu sais, les gens les plus méfiants, ils se placent ici. Ils attendent la petite hausse ici, hop, et là, ils sont tous en achat. Tous. Tous parce qu'ils se disent que là, on vient de récupérer une liquidité importante. On a ici un breaker, etc. On revient dans le pivot du breaker, boum. Donc là, la plupart des gens sont positionnés ici. Les gens qui traitent uniquement le breaker block sont positionnés comme ça. Sauf que la stratégie, ce n'est pas le breaker block. Je m'en fous du breaker block. Moi, c'est la liquidité que je veux comprendre. Le breaker n'est qu'un outil pour se placer comme des milliers d'autres. Et ça, faut le comprendre. Et ben voilà. Alors voilà, là, tu te fais sortir. Tu te fais sortir. Eh oui, bah oui. Tu te fais sortir. Tu te fais sortir et tu vois que le prix, c'est après. Après qu'il vient récupérer. Regarde. Hop. Après, là, il vient récupérer après. Il vient récupérer cette liquidité-là et après, il monte. Après, là, il monte. Là, il se dit, OK, c'est bon. Je peux monter. Je vais pouvoir monter, c'est bon. Là, tu vois, il te fait un cycle. En plus, il récupère là-haut, il récupère en bas. Et hop, après, il part. Et là, il part. Je sais pas s'il a continué à monter après. Je sais pas du tout. Mais bon. Voilà comment comprendre la liquidité. Voilà comment éviter des pièges cons comme ça. Si tu traites que le breaker block, bah là, tu te serais fait piéger. Tu t'aurais dit, tiens, on récupère de la liquidité là, certes. Donc, le fait est que tu penses que le prix va monter, il est totalement compréhensible. Maintenant, dans la manière dont comment tu vas te passer en LTF, c'est différent. Le prix, il peut bien venir récupérer ça, descendre un peu et après monter. Il n'est pas obligé de récupérer ça, boum, directement monter. Non, il peut chuter encore un peu et après monter. D'accord? Il faut savoir où se placer. Donc là, tu dis certes, le prix va monter, etc. Et tu vois qu'il monte après, en fait. Il monte après, il vient récupérer ta liquidité et il monte après. Parce que tu n'as pas analysé en LTF la liquidité, qu'est-ce qu'elle te dit? Là, ce qu'on te dit en LTF, c'est qu'on te dit que le prix vient récupérer cet equal. On a deux breakers ici, un ici et un ici. On a un inducement ici, donc c'est le premier qui se fait récupérer. C'est cet inducement-là qui se fait récupérer. Donc c'est-à-dire que là, le prix récupère de la puissance ici. Cette puissance qu'il a récupérée, il va venir la liquider ici. Donc ça va être un trap. Comme je vous ai montré sur le schéma d'avant. Ok, alors j'ai juste envie de voir si le prix en fait il est monté par la suite. Je me rappelle plus. Ou il a continué à chuter. Je crois qu'il a continué à chuter par la suite. Ah, il a continué à chuter. Mais tu vois qu'il est remonté. Il est remonté et ce qu'il a fait. Ouais, et tu vois il est revenu sur les 50. Tu vois? Il est revenu sur les 50% avant, hop, avant de repartir, donc c'est bon. Tu vois, il a retracé. Donc il a retracé. Il a fait son retracement. Et après, il est reparti en baisse. On va voir un autre exemple encore. Ici, par exemple. Ici, dites-moi si celui-là, ça va passer. Dites-le moi. Je vous laisse deviner. Essayez de réfléchir. Alors, analysons déjà ce qui se passe en HTF ici. Là, on n'avait pas analysé en HTF ce qui s'était passé, mais c'est vrai que le prêt aurait pu venir combler les 50% ici, s'attendre à un retracement,
pour ensuite repartir. Mais c'est ce qu'il a fait le prix par la suite, tu vois. C'est ce qu'il a fait par la suite. Donc ici, regardons un peu en HTF ce qui se passe. Donc, en HTF, on voit quoi? On voit qu'ici, on a une forte baisse. On voit que le prix ici, en revenant, il est revenu dans la zone des 50%. D'accord? Et de l'autre, les 50 sont là. Ça, c'est les 61,8. OK. On voit ici qu'on a un cycle qui se met en place. On voit que le prix est venu prendre le bas ici. C'est pour ça qu'après, on a eu la hausse. Et on voit que le prix ici, il est venu prendre le haut. OK, parfait. Il est revenu sur les 50%. OK, le prix est plutôt baissier. Le biais, il est baissier. Donc, on peut s'attendre maintenant à ce que le prix parte. D'accord? Accumulation, manipulation, distribution. C'est-à-dire que là, on serait dans la phase de la distribution. Le cycle ici est terminé, phase de distribution. Ok. Donc on sait que le prix ici, il a une tendance plus à chuter. Première étape. Qu'est-ce qu'on voit ensuite en 15 minutes ici? Ok. Qu'est-ce qu'on voit en 15 minutes? Désolé, je suis malade hein, si je l'ai bouché, etc. les gars. Là, ce qu'on voit en 15 minutes ici, c'est qu'on voit qu'on a ça. On a un breaker qui est là. Vous voyez, je suis pas fou. On a un inducement qui est là. Un FVG, pardon, qui est là. Ok? Donc c'est-à-dire que là, en 15 minutes, nous avons un breaker. En 15 minutes. On a un breaker qui est ici. À prendre en considération, bien évidemment. On repart en 5 minutes. 3 minutes. En 3 minutes, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que l'inducement du breaker ici qu'on a en 15 minutes, il est là. Il est là son inducement. Vous voyez, il faut bien évidemment pallier. C'est pas, par exemple, là, ce qu'on a vu ici, c'est du M1. C'est un breaker M1 avec un autre breaker M1. Là, on voit que c'est un breaker M15 avec ici un breaker M1. Un breaker M15 avec un breaker M1. Là, c'est différent. C'est un peu plus compliqué. Parce que ça veut dire qu'il faut tout simplement, il faut tout simplement comment dire, faire la liaison en fait avec le HTF, avec les cycles HTF. Là, ce qu'on a ici, c'est qu'on a un breaker M15. On a un breaker M15 avec un inducement qui est là. Donc, c'est-à-dire que, et là, si on part après en une minute ici, on a la même chose. On a un breaker M1 avec son inducement qui est là. Donc, on a la même chose. C'est-à-dire qu'on a deux breakers. Sauf que ce breaker-là, c'est un M15, celui-là, c'est un M1. Mais peu importe. Peu importe. La règle est toujours la même. La règle est toujours la même. Et donc là, ce qu'on voit ici, c'est qu'on avait notre breaker M15 ici, avec l'inducement qu'on avait remarqué qui était là. Je vous le remontre, celui qu'on a vu. Vous voyez, en 3 minutes, avec le FVG qui est juste là. En plus, tu as le FVG qui te dit. Tu as vu le FVG qui te dit. Enfin bref. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on a à l'inverse? On a la même chose, avec un inducement qui est là, un breaker qui est là. Hop. Et donc là, on a deux inducements. Pareil. Là, tu dis que le prix, il vient chercher cette liquidité-là. Ok, tu peux dire que le prix, il peut chuter, il peut remonter. Tu vois, on vient de récupérer une liquidité qui est là. Tu peux dire que le prix, tiens, est-ce qu'il est revenu sur les 50% ici? Tu peux dire qu'il est revenu sur les 50%, ouais, etc. Mais l'analyse HTF te dit de toute façon que le prix est plutôt baissier. Déjà, juste avec l'analyse HTF, tu sais que le prix veut chuter. Tu sais qu'on est revenu retracé aux 50%, qu'on a récupéré le high de ce cycle-là. Donc, il n'y a pas de raison à ce que le prix remonte. Tu vois, y a pas de raison. Il peut remonter, bien évidemment, mais dans la compréhension qu'on a de la liquidité, de ce qu'on a appris, ici, il n'a pas de raison à ce qu'il remonte. Le prix a plus de raisons à chuter. Ok, on a remarqué ça. Maintenant, on voit qu'ici en LTF, nous avons deux breakers. On a cramé ce breaker-là M15, M5 avec un inducement qu'on avait repéré ici. Et on a la même chose ici, un breaker M1 avec cet inducement qui est là, qui récupère de la liquidité juste avant. Ok, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Lequel des deux se fait activer en premier? Hop. Lequel des deux se fait activer en premier? Eh bien, on voit qu'ici, il y a une mèche avec le timing de 16 heures, comme par hasard, le timing, hein, c'est... Enfin bref, timing de 16 heures, hop, on vient récupérer la liquidité. Donc, c'est cet inducement-là qui se fait toucher en premier. C'est lequel? C'est celui-ci. Donc, ça veut dire que c'est lui. Donc, c'est-à-dire, ici, lequel va être un trap? Bah, ça sera ça. Lui, ça sera un trap. Et on regarde ce qui va se passer. Regardons. On va maintenant aller en une minute. Là, on voit, hein. Voilà. 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 C'est un trap. Voilà. Et là, mais là, le prix il part. Et donc, toi, où t'aurais dû te placer? T'aurais dû te placer là. Si tu comprends le cycle, la liquidité, hop, t'aurais dû te placer là. Regardons M15 où c'est allé, parce que je me rappelle plus trop. Mais logiquement, je pense que tu te fais TP avec les 5 R. Logiquement. Voilà. Je n'invente rien, les gars. Tout est là devant vos yeux.
Il suffit juste de comprendre la liquidité et de l'appliquer. Ça m'a pris énormément de temps à comprendre ça. Ce petit truc-là que je suis en train de vous apprendre dans cette vidéo, ça m'a mis énormément de temps à le comprendre. Énormément, énormément de temps. Ça m'a mis aussi énormément de temps à comprendre que ma stratégie, ce n'est pas le breaker block, ce n'est pas la mitigation block, ce n'est pas je sais pas quoi. Ma stratégie, c'est la compréhension de liquidité. Ça aussi, ça m'a pris du temps à comprendre. Donc, s'il vous plaît, les gars, appliquez la liquidité. On s'en fout du breaker block, comprenez la liquidité. Parce que sinon, vous pouvez vous faire, si vous tradez le breaker block, bah vous allez vous faire piéger tout le temps. Là, tu vas chercher un achat, tu vas te faire défoncer. Là, tu vas chercher un achat, tu vas te faire défoncer parce que tu dis que ça prend la liquidité là, ça prend la liquidité là, etc. Certes, 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 certes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est les cycles de liquidité. Les cycles de liquidité. Là, le cycle qu'on a ici de liquidité, il est là. On a pris le bas, on a pris le high. Donc là, on devrait avoir tout simplement la distribution A, M, D. Après, on remarque, on va en LTF pour essayer de se placer. Et en LTF, qu'est-ce qu'on a? On a exactement la même chose en LTF, tu vois. En LTF, on a exactement la même chose. Nous avons le cycle qui est là. Hop, ça prend le high, ça prend le bas. C'est-à-dire que là, on vient prendre le high, donc ça doit venir prendre le bas du cycle ici. Donc déjà, tu as ça. Tu as l'inducement qui est là, on prend l'inducement qui est ici. Ça part en une minute. Regardons. J'ai vraiment envie que vous compreniez, hein, mais bon. On a la même chose. On a un nouveau cycle qui est là. On prend le high et on prend le bas. Et après, ça part. Donc là, on a aussi un AMD. AMD. Tu vois. Et ce que tu dois comprendre surtout dans cette vidéo, c'est le premier qui se fait toucher qui a gagné. Le premier qui se fait toucher a gagné. Lorsque tu rencontres quelque chose comme ça avec deux breakers, un inducement en haut et en bas, c'est le premier qui se fait toucher qui a gagné. Le premier. Voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous aurez compris des choses et appris des choses, parce que là, ce que je vous révèle, c'est quand même du lourd, hein. Que n'hésitez pas à mettre un petit like, parce que bon, personne vous dévoilera ça sur YouTube, parce que peut-être que les gens ne sont pas au courant, ils ne le savent pas. Mais c'est pour ça que je me proclame être le seul trader, en tout cas sur YouTube, à vraiment trader la liquidité. Et en tout cas, je suis le seul à vous dévoiler autant de connaissances sur la liquidité. Et je suis aussi le meilleur dans la liquidité sur le marché francophone. Je le dis, je le dis haut et fort, je suis le meilleur dans la liquidité sur le marché francophone. Je le sais, je suis le meilleur. Bien évidemment, d'autres personnes sont bien meilleures que moi en money management, etc. Mais en termes de liquidité, non, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Voilà, c'est tout pour moi, les gars. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée à l'heure à laquelle vous la regardez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tous les gars.